Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo sur les résistances thermiques et notamment la résistance thermique d'une interface solide-fluide. Donc je considère ici un solide que j'ai représenté en noir avec une paroi extérieure qui est à une température appelée T solide en contact avec un fluide que l'on va modéliser ici en contact avec un fluide. Et donc il va y avoir des échanges conducto-convectifs modélisés par la loi de Newton. Échange conducto-convectif modélisé par la loi de Newton, qui s'écrit que le vecteur densité de courant thermique est égal à H fois la surface. Donc la surface, c'est la surface de la paroi ici. Il n'y a pas la surface, pardon, dans petit h, dans petit j, ce sera dans le flux. Donc j, c'est H fois T solide moins T fluide, avec un vecteur unitaire U, que l'on oriente du solide vers le fluide. Donc ici, le vecteur unitaire U, il est orthogonal à la section. Alors on ne voit pas grand-chose en orange, je vais le faire en violet. Voilà, le vecteur unitaire U, il est orthogonal à la surface et il est orienté du solide vers le fluide. Donc ça, c'est le vecteur densité de flux thermique. Et donc on peut calculer le flux conducto-convectif à travers la surface petit s. Donc on a le flux conducto-convectif qui est égal à l'intégrale sur la surface de JTH produit scalaire ds. Et donc ici, je vais calculer le flux sortant, puisque j'ai orienté U dans ce sens. Et donc JTH est orienté selon U. Et donc je vais tomber sur l'intégrale de H T solide moins T fluide fois ds. Et donc aussi bien H que T solide moins T fluide ne dépendent pas de la surface, donc on peut sortir de l'intégrale, et donc ça nous fait H T solide moins T fluide fois S. Donc ça, c'est le flux qui traverse par conducto-convection la surface de petit s, et donc ça, on va pouvoir la modéliser, modélisation de cet échange par une résistance thermique. Eh bien, on va tout simplement modéliser notre paroi et l'échange conducto-convectif par une résistance qu'on appelle une résistance de conducto-convection, dans laquelle on a T solide juste avant, T fluide juste après. Moi, j'ai calculé le flux allant du solide vers le fluide. Donc, en convention récepteur, mon delta T va être égal à T solide moins T fluide. Et on sait qu'on a toujours delta T qui vaut RCC fois le flux. Donc, on peut en déduire la résistance de conducto-convection, qui est delta T sur flux, c'est-à-dire T solide moins T fluide sur le flux. Et T solide moins T fluide, d'après ce qu'on a fait juste avant, d'après l'équation étoile, sur le flux, eh bien, c'est égal à 1 sur H fois S. Donc finalement, une résistance de conducto-convection va s'écrire 1 sur H fois S. Donc on pourra modéliser en régime permanent. Évidemment, encore une fois, les résistances thermiques, c'est en régime permanent ou en régime quasi-stationnaire. On va être capable de modéliser nos interfaces solides-fluides par des résistances de conducto-convection qui valent 1 sur H fois S. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la résistance thermique à l'interface solide-fluide. Donc j'espère que cette vidéo était claire, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.